Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, nous allons démarrer avec un oracle qui est l'oracle des pierres et des cristaux. Pour ceux qui commencent à suivre cette chaîne, vous savez peut-être déjà, selon les vidéos que vous auriez pu écouter et regarder, que d'une manière générale, je ne suis pas pour l'accumulation de pierres, de cristaux, parce que pour moi, il y a une connexion qui se fait toujours avec le monde minéral, une connexion télépathique, énergétique, subtile, et prétendre à de l'accumulation de biens et d'objets que l'on montre, que l'on démontre, et ainsi de suite, de façon ostentatoire, revient pratiquement à porter une croix comme l'ont fait certains à certaines périodes de leur existence ou de leurs anciennes existences. C'est un signe qui se veut distinctif, mais qui ne permet de rien distinguer en réalité, puisqu'il n'y a plus de connexion avec le monde minéral d'origine. Je préfère alors, plutôt que d'aller souiller les entrailles de la Terre ou participer à cela en retirant les pierres et ainsi de suite, je préfère fonctionner avec des représentations, donc ce petit oracle des pierres et des cristaux euh, en particulier. En fait, par la vision et par une projection mentale, on peut très bien se connecter et recevoir tous les bienfaits de la pierre. Ici, c'est l'agate de feu. Elle est là plutôt pour de la créativité. Et elle vous dit, je laisse la créativité de mon âme briller dans mon monde. Donc dans un premier temps, on vous demande de vous concentrer sur le terme de créativité pour voir un peu ce que vous pouvez réveiller en vous. On a une autre information qui arrive. Idénite. Idénite. C'est la gratitude là qui s'invite. Je suis reconnaissant, reconnaissante, et cette énergie d'amour remplit chaque cellule de mon être. Alors dire simplement je suis dans la reconnaissance, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. Quand vous vivez la reconnaissance, la gratitude, vous sentez un, une un véritable changement dans votre corps. Entre le moment où vous n'étiez pas connecté en gratitude et le moment où vous vous connectez en gratitude, il y a effectivement du changement. Vous pourriez avoir une sensation de chaleur intérieure, comme si tout à coup vous vous remplissiez vous-même. Ce qui peut vous amener aussi à la pensée que finalement vous n'avez pas besoin d'une autre moitié quelque part sur Terre pour vous sentir complet, puisqu'à ce moment-là, rien que par la gratitude, qui est extrêmement proche de l'énergie de l'amour, hein, pas ce que beaucoup appellent amour dans une simple histoire de couple, qui est en réalité une notion de loyauté et fidélité à des schémas répétitifs de l'arbre transgénérationnel. Hein. Donc, bon, allez, on y va. Vous êtes suffisant. Vous êtes suffisante. Vous vous suffisez à vous-même. Alors, vous n'êtes pas suffisant et suffisante dans le sens d'orgueilleux et d'orgueilleuse se plaçant au-dessus des autres. Pas du tout. Vous êtes suffisant pour pourvoir à votre propre amour de soi. Et là, avec ces cristaux, c'est ce qu'on vous dit. Alors souvent, les cristaux rouges sont associés au chakra racine, le premier chakra principal. Et puis, les cristaux verts vont être associés au chakra du cœur, le quatrième chakra principal. Et là, si vous faisiez l'inverse, vous verriez que vous produiriez une notion d'équilibre fort intéressante. Nous allons maintenant nous pencher sur le monde végétal avec les fleurs de Bach. Ici, nous avons Aspen.
Aspen, c'est la fleur de la prescience. C'est pour passer du sombre pressentiment vers la sensibilité lucide. Euh, Quelle est la décision qui pourrait vous reconnecter avec votre guide intérieur? Dans les situations imprécises, indéterminées, vous pourriez vous décider à écouter votre voix intérieure. Oui, le décider. Parce que finalement, dans des situations imprécises et compagnie, peut-être que vous n'avez même plus du tout pensé à votre voix intérieure ou à aller de l'avant. Vous avez peut-être été simplement atomisé par la peur, l'appréhension, la crainte et ainsi de suite. Donc là, on décide d'écouter sa propre voix intérieure. Et on décide aussi d'être en capacité de distinction. Donc on distingue le sombre du clair et ainsi de suite. On arrive à discriminer les couleurs, c'est-à-dire tout simplement faire un tri, ok. Et puis on se dit aussi maintenant, je peux clairement distinguer les différents niveaux de conscience. Je suis de plus en plus en mesure de reconnaître si un sentiment est le produit de mon propre imaginaire ou si je capte des influences extérieures. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, ceux qui sont pour vraiment l'utilisation des fleurs de bac, là, évidemment, vous pourriez, par exemple, utiliser un petit peu de Mimulus avec Aspen. Et puis, peut-être pendant 2-3 jours, c'est jamais à utiliser de toute façon sur de trop grandes durées. Surtout qu'en ce moment, les choses, enfin en ce moment, ça fait une dizaine d'années au moins, les choses vont quand même plutôt vite et quelque part, il faut en arrêter avec les traitements qui durent des temps et des temps indéfinissables, comme tout ce qui est thérapie. Alors là, je parle de choses qui se déclarent thérapie médecine douce, ok. Sur les thérapies émanant du corps médical, je n'ai rien à en dire. C'est le corps médical qui décide, ok. Et vous-même, si vous êtes le patient. Ici, nous avons une autre carte. Alors, nous jouons encore sur le visuel, la couleur, ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. On a beaucoup de bleu assez doux, de rose, de parme. Et une autre carte, semer. Alors attention, si vous faites des copies écran, ne diffusez quand même pas ces copies écran et ainsi de suite, parce que ce sont des cartes qui sont protégées par le droit d'auteur, les droits intellectuels et compagnie. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Donc là, on vous dit quand même que c'est une histoire à deux, à plusieurs pour la récolte. Vous pourriez aussi apprendre à un peu mieux exprimer vos sentiments. Ce sera un beau respect vis-à-vis de vous-même, mais également de l'autre. Et puis le flux guérisseur sort de votre boîte à trésors. Vous pouvez vous montrer, être en méditation positive. Votre feu intérieur est en train de revenir et redorer votre propre blason, de même qu'il le fera pour qui vous écoutera, vous accompagnera. Pour certaines personnes, il peut y avoir de la difficulté à se connecter véritablement à son cœur intérieur, à la voix du cœur. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut d'abord apprendre absolument à faire taire la voix du mental. C'est celle qui prend le plus d'espace, qui crie presque. Et ça, il y a les pratiques de mindfulness, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est une habitude de vie à changer, c'est une hygiène de vie. Avec un autre jeu, nous avons manifesté votre miracle, carte 44.
Et puis on en a une autre qui arrive et qui dit: «Ce ne sont pas mes affaires». Donc tout ce qui ne vous concerne pas, vous le laissez de côté, s'il vous plaît. Et je suis en or. Ceux qui ne croient pas en vous vont dégager de votre route. Vous n'avez rien à faire. Juste à vous dire: maintenant, je me donne l'amour dont j'ai besoin. Maintenant, je crois en moi. Maintenant, je prends la décision de discerner le bon du mal. Maintenant, je m'occupe de mes affaires. Maintenant, je manifeste mon miracle. Pour certains, vous pourriez être en contact avec une personne plutôt volcanique qui a vraiment pas envie en fait de vous laisser tranquille. Peu importe. Observez cela comme si c'était un mauvais film et vous, vous êtes le réalisateur, le concepteur. Euh, les gens qui ont besoin de rabaisser les autres, de faire du mal aux autres pour exister, sont des petits riens. Dans ce film, imaginez-les comme des marionnettes qui sont en train de réduire de taille, qui sont vraiment en train de perdre de la force. Ça va bientôt aller vraiment mieux. À bientôt.